Yo les gars, on va faire une vidéo sur Subnautica. On va commencer une nouvelle partie en... Allez, en survie, j'ai jamais lancé une partie en survie. Ça c'est un vaisseau... Enfin, je vais pas vous dire, vous allez découvrir. Ignore de toute façon mon téléphone. J'ai après tout fini le jeu. Vidéo. J'ai après fini le jamais en survie. J'ai testé une aventure en survie, mais pas réussi. Mais du coup, j'ai quelques coordonnées qui peuvent m'être utiles. Genre, j'ai essayé à pas utiliser les coordonnées. J'ai essayé un peu speedrun le début parce que je l'ai fait pas mal de fois. Et surtout avec mon oncle, on avait fait une partie, mais bon, on est très avancé et tout. Je vous laisse découvrir voilà. Là, une capsule, hop, il faut aller. Je suis en train de cramer. Je crame. Ah, il y a un extincteur. À dire que l'extincteur, il était là. Il fait pas pour atterrir là. Pile poil. Pile poil pas dans le cul. Oh. Oh. C'est chiant ça. C'est chiant, c'est pas la bonne touche. Oh, à l'aide. À l'aide, c'est pas la bonne touche. Oh. Attendez, je vais juste mettre le son du jeu. Le principal. Voilà. Non, je vais mettre un peu moins que 100. Voilà. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the databank for detailed survival advice. Good luck. Là en soi, je suis dans le tuto du jeu. On peut pas aller skip. On est obligé. Et regardez un truc qui est cool dans l'eau. Vous voyez là, je suis dans l'eau. Et si j'active mon extincteur, ça me propulse dans le sens inverse. Et les jeux qui prennent la physique comme ça, je trouve qu'ils sont extra bien. L'aurora, c'est... attendez, je vais vous montrer c'est quoi l'aurora. L'aurora, c'est ça là-bas. Et si je m'approche trop, je meurs de radiation. Du coup, à un moment, on va devoir aller l'explorer. Mais que je vous dis, c'est bien plus tard. Ce jeu, on en fera en plusieurs épisodes. Et le PDA, tais-toi, je suis en train de parler. Les chiants. Et pour les pochons, ils servent pour avoir de l'eau. Et les peepers, c'est pour avoir de la bouffe. Voilà. Et les boomerangs aussi. Il y a juste les pochons qui servent à avoir de l'eau. Allez, viens là, peeper. Et pour le moment, le plus gros souci, c'est pas la bouffe ou quoi, non. C'est l'oxygène. J'ai 42 secondes. Mais heureusement, on va direct s'améliorer. Pas de chrono ou quoi, mais j'essaie à faire au plus vite. Parce que la survie, enfin le mode libre, parce que quand j'avais fini le jeu, c'était en mode libre. Quand je l'avais fini, c'était comment c'est? C'était pas en survie, c'était en libre. Il n'a pas la faim et la soif. Et je l'avais fini en 12 heures, 12-13 heures. Bon, pas non-stop parce qu'il y a des sauvegardes, hein, heureusement. Voilà. Mais là, je vous passe sur la version première parce que il existe un truc pour jouer à deux. Et bon, il a quelques petits soucis et tout. On verra si on fait des vidéos sur celui-là, mais voilà. Et direct, qu'est-ce que je veux faire? C'est le Sea Glide. Mais pour le Sea Glide, il me faut ça. Et pour ça, il me faut une pile. Et pour faire une pile, c'est là.
il faut des champignons acides plus du cuivre. Parce que déjà il me le faut en fait. Il me faut le Sea Glide. Toute l'aventure c'est utile, hein, vu que j'ai pratiquement fini le jeu, je peux vous dire. Même dans la lava zone, qui est la dernière zone du jeu, genre ça reste utile. Voilà. Du coup, craftez-vous le Sea Glide au plus vite, mais pour le Sea Glide, il vous faut le scanner, et pour le scanner, il faut ramasser ces champignons. Ça sert à rien de ramasser plein. Juste ramasser qu'est-ce qu'il vous faut. Une pile C2, vous avez besoin de 2 piles. Une pile haute capacité. Hein. Bah, si vous avez besoin de faire ça, prenez 2 champignons acides et 2 morceaux de cuivre. C'est mieux. Mais voilà. Du coup, là, avec le scanner, ça, c'est très fort. Extrêmement fort. Et tu ne vas pas tabasser des monstres avec, non. Parce que dans le jeu, tu as la peur de l'inconnu. Que bon, moi j'ai dans quelques biomes la peur de l'inconnu, hein. Je le dis, hein. Dans quelques biomes, j'ai peur. Par exemple, ça, c'est gentil, mais dans le premier biome, dans le biome de base, ça va, moi je connais tout. Ce biome, je connais tout. Et ce biome, je connais tout. Du coup, le scanner va pas me servir à grand chose. Mais bon, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je 100% le jeu. Ça veut dire aller à la fin du jeu et avoir genre tout scanné, tout. Et vous voyez, du coup là j'ai plus de temps d'oxygène. Et ouais, ça va être en plusieurs trucs. Et si vous voulez qu'on joue à deux à ce jeu, avec mon oncle, ou quoi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Il y a bientôt le 2 qui sort, enfin bientôt l'année prochaine. Et dès qu'il sort, je fais une vidéo sur le jeu. Parce que Subnautica, c'est un peu mon coup de cœur. Bon, c'est pas le jeu que je jouais le plus de temps non plus, hein. C'est un peu mon coup de cœur. Ah, ça c'est la station de véhicules. En fait, ça va me servir à craft des véhicules parce que dans le jeu, il y a un petit sous-marin qui va pouvoir aller pas très profond. Un immense sous-marin. Genre, quand tu le craftes pour la première fois, alors qu'avant tu l'avais pas crafté avec une survie et tout, bah ça marque un sous-marin de 40 pieds comme succès. C'est le nom du succès. Bon, il me manque quelques succès donc. On va faire la fusée, évacuer. Voilà. Ici il y a une épave, je vais la faire. Je mets toujours pas de morceaux de Sea Glide, wesh. Et après on va pouvoir rentrer dans les épaves, fouiller de fond en comble et tout. Ne vous inquiétez pas, ce jeu il est fini, hein. Moi, il est trop bien et tout. C'est un peu mon jeu préféré, c'est un jeu d'exploration sous-marine. Et j'y ai eu un coup de cœur hein, dès que j'y ai joué. Parce que je l'ai connu sur YouTube ce jeu. Vraiment. Je l'ai vraiment connu sur YouTube. Mais après, sur Steam, quelqu'un l'avait acheté parce que ce jeu, je ne l'ai pas acheté. C'est quelqu'un qui l'a acheté. Et du coup, moi, je peux y jouer. Ça, c'est pas mal avec Steam. Par exemple, si tu fais une famille Steam, je sais pas, un cas, je sais pas, imaginons Helldivers, le cœur de la démocratie. Si vous voulez jouer à un jeu, déjà, il est sur Steam, hein, et il coûte 30 balles. Cher, et il prend 131 Go. Combien? 131 Go. Et je l'ai installé. Hein. Ici, c'est un biome pas pour maintenant. Tiens, 200 mètres, wesh. Mais ouais, j'ai quoi ça? Et aussi l'anime. Je vais rester à la base. J'ai trop peur. Parce que j'ai un peu la thalassophobie. Pas dans les jeux vidéo accessoirement. Ah, dans les jeux, je n'ai pas la thalassophobie.
je ne sais comment. Par contre, dans la mer, hein, ou à la plage quoi, à peine je touche plus le sable. J'imagine qu'il y a un géant poisson qui fait 400 mètres de haut, alors qu'il y a genre 4 cm entre moi et le sol. Hein, entre moi et le sol. Ouais. Et dangereux, genre, la nuit n'est pas dangereux comparé au jour. Enfin, c'est pareil, mais il n'y a pas plus de danger la nuit, quoi. La nuit, c'est la même difficulté. Voilà. Et quand il dit ça, et regardez, consommer, clac, j'ai retrouvé de la bouffe. Et aussi, si vous avez des pochons, cuisez-les, et au moins, ça peut vous donner de l'oxygène. Je vais regarder ça sur la survie, hein. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Mais je crois, oui, que ça fonctionne. Par contre, vraiment, j'ai turbo seum. Vraiment, hein. Mais j'ai turbo seum que je n'ai pas trouvé le Sensiglide. Enfin, pourquoi être simple? Parce qu'il y a un youtubeur que vous regardez avant qui fait que des trucs sur ce jeu. Genre, il avait fait une survie modée. Et le Seaglide, le premier truc du jeu, et sans ça, genre vraiment tu es bloqué. Bah, il était à côté de la dead zone. Et la dead zone, bah, comme son nom l'indique, c'est une zone avec rien. Juste à côté, à plus de 1000 mètres de profondeur. Voilà. Voici ce qu'on voit la nuit. Je vais rester à la base. Le jeu flippe trop. Et aussi la capsule peut spawn à plusieurs endroits. Mais elle spawnera toujours dans le même biome. Moi ça vous savez. Bah voilà. Et en fait ça pourra pratiquement jamais tomber en panne ça. Parce que regardez c'est de la puissance solaire. Mais bon la batterie celle-là elle va pas l'air d'être en bon état. Faudrait que je répare ça pour avoir de la lumière. Et ça. Mais en fait pour le moment. Je ne vais pas mettre en... Tant que j'ai pas l'outil de réparation. Qu'est-ce que je vais essayer d'avoir un peu vite. Je ne vais pas mettre que le jeu soit plus beau. Hein, parce que... Bon déjà mon ordinateur risque de crash. Vraiment, premier degré il risque de crash. Enfin attendez. Ça c'est juste pour vous montrer. Hein. Parce que juste pour faire tourner... tout là pour vous filmer et tout. Genre... Juste pour le jeu. Il est tourné à 74%. Ma Nvidia GeForce RTX. Qui est un truc de jeu. Un truc de jeu. Mais bon, en fait, regardez. Dans les options, oui, ça met pause. Je vais faire que ça ne met pas pause. Non, ça changera. Ici, il y a tout. Voilà. Ici, plein écran, vision sur lésion. Volume pro... Attendez. Mais je sais que, voilà, personnalisé. Genre, tu peux mettre en mode cinématique. Qualité de l'eau, c'est en LVR. Bon, allez, je vais aller explorer presque... Ah, là-bas, il y a du quartz. Parce qu'avec le quartz, avec d'autres quartz, on peut faire un verre. Et avec ce verre, on peut faire une lampe torche. Si j'ai une lampe torche, enfin, si on a une lampe torche. Regardez, c'est comme ça qu'on a le soufre de cave. Oh! Ça, c'est un truc plus rare. Hein. C'est plus rare que qu'est-ce qu'on a. Et voilà. On remonte.
En vrai, genre, voici ce qu'on voit d'en haut. En haut, on voit ça. C'est une étendue d'eau. À part de l'eau, il n'y a rien. Je sais que c'est possible que quand on... Donc, regardez, tout ça, il faut un minerai d'argent pour l'augmenter. C'est pour ça que j'en avais besoin. Le Seaglide, il me faut 2. Et attendez. Ça sert à planter les bases, ça sert à voir sous l'eau. Ça sert à remonter. J'avais déjà testé, hein. Ça remonte pas bien, c'est... Ça, je trouve, c'est plus Below Zero. Genre, tu remontes plus. Et Below Zero, vraiment, c'est un peu de la dope, tu vas plus moins visiter tout. What? Ouais, c'est qu'il y avait... Les gars, en fait, il y avait un rôdeur, ça c'était chiant. Hein. Il était en dessous de moi. Et du coup, il me faisait bouger. Je vous jure, j'ai rien compris. Hein. Je savais même pas que c'était possible. Mais je trouve pas qu'est-ce que je veux faire. Parce que oui, il y a tout ça et tout. Voilà, l'outil de réparation, il faut du caoutchouc en silicone. Comment chercher le caoutchouc en silicone? Il me faut une graine de vigne d'orine, voilà. Bien ce que je vous disais. Une graine de vigne d'orine, c'est les trucs là-bas. Là. Oui, ils sont méchants, hein. Mais ils adorent les trucs de métal. Et petite chance, hein, très petite, quand ils attrapent un morceau de métal, ils perdent une dent. Et vous allez voir, plus tard, les dents de rôdeur, ça va être bien. Mais bon, c'est pas pour maintenant. Bon, en fait, là, il n'y a pas le Seaglide. Et en vrai, je spawn dans un bon endroit. Je crois que j'avais déjà spawn ici, en fait. Pendant mon altitude. Là, du coup, regardez. Avec ça, on fait ça. Aussi, je vais me fabriquer un verre. Et maintenant, ici, outil de réparation. Je sais, il faut pas de pile. Le jeu n'est pas très logique. Et du coup, regardez maintenant. Clac, 4. Je peux réparer des trucs. Pour le moment, ça me sert un peu à rien. Ça sert juste à réparer ma capsule. Et ça, vous allez voir, chaque métal, ça, je vais avoir, je vais le lire parce que sinon, à la fin, je vais attendre quelques heures d'avoir un message qui est obligatoire. Mais voilà, c'est trop long en fait. Ouais, autant dire, il a dit dans 9 heures qu'il y aura une équipe de sauvetage. Autant dire, jamais. Enfin, s'ils auraient dit jamais, ça aurait été un chouïa plus logique. Et avec la radio, on va recevoir des coordonnées d'autres personnes qui étaient dans notre vaisseau. Et ouais, moi j'ai pratiquement fait tout le jeu. Et le jeu m'ennuie pas trop, hein, quand même. Parce que je trouve qu'il est cool. Genre, t'as beau avoir... Ah! C'est quoi ça? C'est quoi ce biome? Attendez. Ah oui, je connais ce biome. C'est bon. C'est bon, safe. De loin, je savais pas ce que c'était, mais c'est un autre biome que celui de base. Et du coup, regardez, clac, je peux scanner des trucs avec le scanner. C'est pour ça que c'est fort. Parce que sans le scanner, le jeu est impossible. Impossible. Sans le scanner, tu n'as rien. Tu as juste quelques trucs, mais pas grand chose. Du coup, c'est pour ça que le scanner, c'est la chose la plus importante du jeu. Un jour, j'allais spawn par là. Mais en fait, c'est toujours dans le même biome. 30 seconds. Ok, je prends ça. Oh!
Ouais, le Sea Glide. Ouais, je suis trop content. J'ai un morceau du Sea Glide. Il en faut 2. Mais c'est déjà ça. Si ça, c'est un Sea Glide aussi. Non, mais je suis trop content. Moi, je vais directement me faire le Sea Glide en rentrant. Non, ici, c'est une caisse vide. Enfin, caisse fermée. Et bon, il est pas très en point. Ça se voit, je suppose, hein, mais il est pas très bien. Mais en fait, ce jeu, c'est surtout les épaves, quoi. Ça, vous allez voir, c'est très important pour plus tard, le découpeur laser. Et il faut 3 parties. Mais vraiment, ce biome, c'est un peu le biome où tu peux tout avoir. Et si je dépasse les 100 mètres, mon oxygène descend 2 par 2. Ok, regardez là, qu'est-ce que j'ai. Vite, remonte là. Remonte là. Parce que si je meurs, je perds tout mon inventaire. La mort dans le jeu est extrêmement punitive. Je préfère voler, c'est pour ça qu'il faut le Sea Glide. Pour se déplacer plus vite. Mais oui, du coup, si là, ou dans celui-là, j'ai de l'argent, ah ben voilà. Ben voilà, en rentrant, je vais pouvoir me faire une meilleure bonbonne d'oxygène. Oh non, 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 c'est trop. Parce que le deuxième véhicule du jeu, c'est le Seamoth. Et j'ai eu un fragment de Seamoth. Et j'ai failli ne pas avoir de fragment du Sea Glide, puis avoir un fragment, et que avoir un fragment du Seamoth. 30 seconds. Autant dire, j'aurais bien eu le seum. Voilà. Mais ouais, la vidéo va durer pas beaucoup de temps parce que... Allez, je craft le Sea Glide plus le Seamoth, puis la vidéo s'arrête. En vrai, ce sera déjà un bon début, hein. Mais bon, là, j'avoue... Ah, c'est bon, je vais avoir le Sea Glide. Est-ce que c'est pas trop, ça? Genre... Ah non! Non! J'ai le Seamoth! Non, 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 non. Les gars, vous vous en rendez compte de la no-luck que j'ai? J'ai le Seamoth, c'est-à-dire vraiment le véhicule de base du jeu. Mais je n'ai toujours pas le Sea Glide. J'ai l'impression que la vidéo va durer 48 heures juste pour un Sea Glide. Pour le Sea Glide. Ouais. Voilà. Je peux déjà craft en soi la Seamoth. Juste il me manque la BA véhicule mobile. Mais j'ai déjà, il manque une partie. Voilà. Bon, en fait, je pense que la vidéo va bientôt s'arrêter. Mais, dites la no-luck, hein. Par contre, vraiment, essayez à trouver des solutions pour que je puisse retrouver mon compte. Parce que sinon, il n'y aura plus de Roblox sur la chaîne. Voilà, voilà. Mais du coup, j'espère que vous allez trouver. Non mais vraiment là, les gars, si je peux faire le Seamoth avant le Sea Glide, ouais. Si c'est un morceau du Sea Glide, ça va. Ouais, je pense que ça va juste s'arrêter au Sea Glide cette vidéo. Prochaine vidéo, on ira là-dedans. Vous allez voir, ça sera très bien. Prochaine vidéo. Là en soi je peux déjà faire du coup prochaine vidéo il y aura l'Aurora. Je vais avoir le module MK3 pour aller là-dedans. Parce que pour aller là-dedans il faut avoir le module MK1. Parce que en fait sur tous les modules, sur tous les véhicules il y a 2 modules. Module MK, enfin 3 modules. Module MK1, module MK2, module MK3. Et à part sur le Crown, il n'y a que 2 modules parce que de base il va à 900 mètres, ça veut dire la profondeur max du Seamoth. Et voilà.
Mais dites-moi si je vous spoil un peu trop le jeu. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de vous spoiler. Après cette quête, je reviens. Bon. Prochaine vidéo, Simos, Aurora. Donc, prochain épisode, Seaglide. Seaglide, hein. Prochain épisode, le Seaglide. Et après l'épisode où on trouve le Seaglide. Enfin non. Prochain épisode, on trouve le Seaglide, on va dans l'Aurora. On fait le Simos, on va dans cette caverne. Et voilà. Et aussi on fait une meilleure bouteille d'oxygène. Enfin non, on va se laisser sur la meilleure bouteille d'oxygène. Et ouais. La vidéo sera un peu courte. Mais surtout, ce sera pas sur le blog comme vous tous demandez. Et voilà. Et si vous voulez, on jouera sur... On fera une vidéo, enfin je ferai une vidéo sur le jeu auquel j'ai joué le plus de temps, qui est 77 heures. Sur vraiment un jeu. Attendez, je remonte à la surface de cette caisse. Non, voilà. Ah. Quand ça me met ça, ça veut dire que j'ai faim. Vital signs stabilizing. Voilà. Allez, on descend. La 75, c'est pas du tout. Du coup, on prend cette caisse. On remonte, on va là-bas. On va à la base, et puis on est bon. Et j'essayerai à trouver le truc et tout. Allez, on y va. Oui. Tu manges encore. Ben oui, je veux. Oui. Je sais, mais je veux manger. Ça va. Bon, ça... Moi, je trouve ce jeu cool et tout. Voilà. Ah, il manque des trucs. Bon. Tant pis. Je sauvegarde. Ciao. Ciao les gars. Ciao.